Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une batterie nomade, donc de la marque Blue Yeti, c'est l'AC70. Alors cette AC70, en fait, c'est tout simplement la remplaçante, enfin en tout cas l'évolution de l'EB70 qu'on a tous connu. En résumé, c'est une batterie qui fait 1000 watts, qui fait à peu près 760 Wh, donc elle est capable de fournir par exemple 760 watts pendant une heure, donc à vous de moduler, qui est plutôt dans un format portable, donc qui est quand même malgré tout assez lourde, mais qui reste portable et qui peut fournir en fait une alimentation pour ce que vous voulez, enfin quasiment tout ce que vous voulez. Que ce soit du van life, que ce soit du week-end en camping, que ce soit des petits travaux dans la maison ou à l'extérieur, au bout du jardin, là où on n'a pas de courant, et ben cette AC70, je pense qu'elle sera très polyvalente, comme l'a été en fait le B70 qui chez moi tourne toujours. Alors si on regarde un petit peu plus en fait, toute cette façade, elle reprend en fait le style actuel des Blue Yeti, enfin ce nouveau style en fait avec ce bas qui est un petit peu rugueux, le gros logo. Au niveau des connectiques, on va avoir un XT60 ici sur le haut qui est capable d'encaisser 500 watts au niveau du solaire, donc ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont des panneaux, que ce soit sur le toit d'un camping-car, d'un chalet ou autre. 500 watts c'est vraiment beaucoup. On a une prise allume-cigare conventionnelle. On a deux ports USB-C, donc qui fournissent chacun 100 watts. Ça, c'est super bien, parce que du 100 watts, en fait, on commence à en avoir beaucoup. Beaucoup de nos smartphones prennent maintenant du 60, du 80 watts. Et en plus, si on y vient y coller un PC portable, ça, c'est bien. On a toujours les deux USB-A. Donc ça, c'est très bien pour des questions de compatibilité. Même, en fait, c'est du 12 watts, mais on va pouvoir y venir très facilement, y brancher des montres, etc. Sur le côté, en fait, on a deux prises type F, donc avec la Terre, et on reviendra sur la Terre juste après. Et ces prises, en fait, sont capables de fournir 1000 watts. 1000 watts, c'est quand même énorme, en fait, pour une batterie de ce type et de ce gabarit-là. On retrouve donc les trois boutons habituels, en fait, qu'on a chez Blue Yeti. La mise en marche, en fait, du continu, donc ça va prendre les USB-C et l'allume-cigare. Et le courant alternatif, en fait, qui va gérer les prises. On retrouve cet écran qui est plutôt très fonctionnel, enfin très complet. Il y a beaucoup d'infos, mais on s'y retrouve très facilement. On va avoir l'autonomie, la durée restante. Par exemple, dans ce mode-là, à vide, il nous reste 32 heures, puisqu'il y a le convertisseur continu vers alternatif qui prend beaucoup en ressources. On va avoir le DC input, le DC output. Donc ça, c'est la partie courant continu, courant alternatif. La charge en haut et la décharge en bas. Donc vous allez pouvoir voir en temps réel en fait combien vous tirez sur la batterie ou à quelle puissance en fait vous la rechargez. On aura quelques petites infos, on y reviendra après, mais on va parler, il y aura du Bluetooth, il y aura de l'élévation de puissance, il y aura du mode éco, etc. Sur le côté gauche, on n'a rien d'autre à part juste de l'aération ici, puisqu'en fait on va avoir un ventilateur qui va prendre d'un côté pour rejeter de l'autre côté. Sur ce côté droit, on va retrouver une prise de charge en fait qui est au format bien connu, utilisé par tous les ordinateurs et compagnie. Format qui est désormais universel en fait chez Blue Yeti. Ils utilisent tout ce format-là. Et ce qui est bien, à contrario de l'EB70, c'est qu'il n'y a plus besoin de transformateur. En fait, vous venez 240, donc il y a juste un câble, pas de transfo à penser, rien du tout. Ici, c'est la petite vis pour mise à la terre. Si vous s'en servez en fait en stationnaire, mettez-la à la terre et la terre en fait sera repropagée au niveau des prises ici, ce qui garantit quand même une certaine sécurité. Et à l'arrière, donc on n'a pas de prise, on n'a absolument rien, hormis toutes ces caractéristiques de l'AC70. Sur le haut, il n'y a absolument rien, à contrario de l'EB70 où on avait un chargeur à induction ici sur le haut. Et bien là, ce qui est dommage en fait sur cet AC70, c'est qu'il n'y a pas de chargeur à induction. Ça, pour moi, c'est un petit bémol. J'aurais bien voulu l'avoir, puisque quand on part, c'est très facile de venir poser son téléphone. Et c'est ce qui manque, en fait, sur cet AC70.
Et comme tous les formats, en fait, on retrouve cette poignée ici à l'arrière. Et donc la poignée permet très facilement de porter cette AC70. Donc vous l'emmenez un petit peu où vous voulez. Et donc ça la rend très maniable. Alors au niveau des câbles fournis, c'est pour moi très très bien fourni, puisqu'en fait on va avoir le câble secteur, donc de recharge, qui bien sûr est bien connu, celui-là. On va avoir un deuxième câble qui est XT60 vers MC4. Donc pour tous ceux qui ont des panneaux solaires, ça c'est très bien d'avoir fourni en fait ce câble-là. Et on a un troisième câble qui est le chargeur allume-cigare vers XT60. Donc au niveau des câbles, franchement, on a tout ce qu'il faut. On a de quoi recharger secteur, solaire et voiture. Donc là, absolument rien à dire. Et on a ce petit sachet en fait qui passe inaperçu et dedans il y a la vis qui sert en fait à la mise à la terre. Donc vous venez en fait avec un câble, sertir avec cette vis là, vous la reliez à la terre et vous êtes sécurisé en fait au niveau de la mise à la terre. Alors cette AC70 en fait comme toutes les batteries Blue Yeti est compatible Bluetooth, donc directement avec l'application directement Blue Yeti. Et ça c'est plutôt sympa puisque c'est là-dessus qu'on va venir pouvoir régler quelques paramètres. On va bien évidemment avoir la visu par exemple là de la charge secteur, de la charge panneau solaire ou voiture, et de la décharge soit en mode continu, soit en mode alternatif. On va bien évidemment pouvoir activer les sorties alternatives continues, ou les désactiver. Et ensuite, on va aller au niveau du paramétrage. Donc, on va avoir déjà plusieurs modes de charge. Donc, un mode de charge, par exemple, ici en silencieux, où on est à 300 watts. Ensuite, on va avoir un mode standard, où on va passer à 400... Alors, pour moi, c'était 450 watts, mais on est à 466 watts. Donc, un tout petit peu plus bruyant. Et ensuite, on va en fait avoir un mode turbo où là, en théorie, on montait à 800 watts ou on montait à 950 watts en fait. Alors, on est revenu en fait au mode standard. Je voulais vous montrer au niveau du bruit. Donc voilà, j'utilise un petit micro comme ici. Et je vais juste le positionner. Voilà, ça fait un tout petit peu de bruit. Voilà, alors je sais pas si vous avez entendu, mais la différence, elle est quand même là. Voilà, en mode silencieux, on a quand même le bruit d'un ventilateur. Je vais vous dire que c'est assez... alors, je n'ai rien pour mesurer, très honnêtement, mais on est sur un ventilateur, le bruit d'un ventilateur à pied de maison, et c'est très très convenable. Même au niveau mode standard, en fait, alors on l'entend, c'est vrai, mais par contre, c'est très discret. Ensuite, on va avoir un mode augmentation de la puissance. Donc ça, c'est le boost. Alors cette batterie, en théorie, c'est 1000 watts. Par contre, il y a un petit, il y a un boost en fait qui permet de l'augmenter jusqu'à 2000 watts de façon, alors je vais pas vous dire temporaire, mais par contre pas pendant des heures non plus. Ce que ça va faire en fait, c'est que ça va baisser légèrement la tension et là on va pouvoir gagner en intensité. Donc on va passer de 1000 à 2000 watts. Alors typiquement pour des services, pour des machines à induction, type un sèche-cheveux, un appareil raclette, un grill, voilà, des appareils sans trop d'électronique où ils n'ont pas besoin en fait d'avoir une tension exacte à 240. Ensuite, on va voir tous les paramètres d'écho qui vont permettre en fait d'éteindre automatiquement les deux modes s'il n'y a pas autant de puissance qui est sortie pendant une minute. Et la mise en veille en fait de l'écran tout simplement. Voilà pour la partie fonctionnelle de cette batterie. On va faire 2-3 tests de puissance. Allez, donc cette fois test de puissance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc un grille-pain qui prend à peu près 1000 watts. J'ai mon petit compagnon, alors vous, vous doutez bien que c'est pas pour moi, mais c'est le sèche-cheveux de madame, qui lui prend de 200 jusqu'à 1200 watts. Donc on va tester un petit peu tout ça. Les deux sont branchés donc sur la C70. On passe en mode AC. On n'a pas le boost. On va déjà tester les 1000 watts.
Voilà, 950, 960. Voilà, on tourne bien. On essaie le sèche-cheveux. Voilà, donc vous voyez, là, on est monté à 1300 watts pendant, allez, 4-5 secondes avant de le déclencher. Donc là, promesse tenue. Allez, on peut le refaire. On va juste laisser le 1000 watts pendant un petit moment, mais aucun problème pour le 1000 watts. Ça tient très très facilement. Alors vous l'entendez peut-être pas, mais ça ventile un tout petit peu. On va dire la même ventilation en fait quand on recharge, enfin quand on le charge en fait en mode normal. C'est tout à fait convenable. On arrive largement à parler autour. Donc ça c'est plutôt bien pour une sortie de 1000 watts. Et le grille-pain, voilà, ça chauffe bien là, hein. Alors ce qu'on va faire maintenant en fait, c'est qu'on va passer en augmentation de puissance. Voilà qui est fait. On a le petit logo avec le muscle ici. Et là, on repart pour le grille-pain à 1000 watts. Aux alentours de 1000 watts. Donc on voit que ça consomme un tout petit peu moins. On a toujours la ventilation. Sèche-cheveux. Donc là, on consomme encore moins. Si on arrête le sèche-cheveux, on consomme plus. Et en fait, ça, c'est la modification de la tension de sortie. En fait, là, je sais pas, on doit être peut-être à 230. Lorsqu'on met le cheveux, il va descendre peut-être à 200 ou 210 volts. Voilà, donc là, j'ai mis le sèche-cheveux, mais en mode chaud. Et ça n'a pas tenu du tout. On est monté à 500 watts. Et on recommence. Donc là, on a le sèche-cheveux à pleine puissance. Alors normalement, il doit tirer 1200 watts. Alors je sais pas si vous l'entendez. En fait, il fait des variations de vitesse. Wow, 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 wow. Et ça, c'est typique en fait d'une tension qui n'est pas stable à 240. Et vous voyez ici, ça varie. Donc là, je pense que on va arrêter les tests là-dessus parce que ça me rassure moyen en fait toutes ces variations de tension. Alors autant pour le grille-pain, je m'en fais pas, autant pour le sèche-cheveux où il y a un tout petit peu d'électronique dedans, je suis pas trop rassuré. En tout cas, ça monte à 1000 watts, on l'a vu. On est passé un petit peu au-dessus de 1000 watts pendant une courte durée. Mais voilà, le boost ici, alors honnêtement, ça fonctionne pas trop comme je l'espérais. À voir, peut-être que c'est peut-être le type d'équipement en fait qui ne va pas. Alors ici, je vous ai mis en fait côte à côte le B70, qui est la version que vient remplacer cette AC70. Quelle différence on va avoir? A priori, on a toujours les deux prises, 1000 watts de sortie. Ici, on avait une petite élévation à 1300 watts. Ici, sur le papier, on a en théorie 2000 watts d'élévation. Alors, comme vous l'avez vu au niveau des tests, c'est un petit peu compliqué. Alors, je vais remettre en cause en fait mon sèche-cheveux, enfin mes appareils de test, en tout cas. Au niveau des ports USB, on garde les mêmes. La formule avec deux USB-C à 100 watts, on les retrouve. L'allume-cigare. On perd ici les deux prises, en fait, 12 volts de sortie. Ça peut être utile, par exemple, pour des glacières ou quelque chose pour du van life. Il y a beaucoup de téléviseurs qui prennent sur du 12. La grande différence, c'est au niveau du temps de chargement, enfin des puissances de chargement. Ici, les puissances de charge étaient limitées à 200 watts. Que ce soit du solaire, que ce soit du secteur, n'importe quoi, c'était 200 watts. Ici, on a 500 watts en solaire, on a 950 watts au secteur, et ce mode turbo de 950 watts va nous permettre de recharger la batterie extrêmement vite. Alors, en turbo, on a 1h30 de charge complète, et sur ces 1h30, en fait, on atteint 80% en 45 minutes. C'est juste énorme, en fait, d'avoir 80% de 700 Wh. On est à plus de 500 Wh de charge.
en 45 minutes. Donc c'est vraiment le mode où vous la chargez, enfin vous en avez besoin, vous la chargez, vous savez qu'une heure après, elle est au minimum à 80% de batterie. On a perdu aussi, à mon sens, c'est le petit défaut aussi de cette AC70, c'est le chargeur à induction qu'on avait ici sur le dessus. Et en fait, ça, vous venez tout simplement poser votre téléphone, ça recharge. Et bien là, sur les C70, c'est fini, en fait, on ne l'a plus. Donc ça nous faisait en fait un pseudo-port de charge qui nous libérait en fait de l'USB-C, une question de facilité aussi. On aurait bien voulu l'avoir sur cette AC70. Mais par contre, si on parle de téléphone, eh ben on a gagné cette interface Bluetooth. Donc ce qui permet en fait de communiquer avec votre téléphone, d'avoir l'appli, de pouvoir régler les paramètres, potentiellement de l'inclure au niveau de votre domotique. Et chose qu'on n'avait pas du tout avec cette EB70, en fait qu'on était obligé de surveiller constamment, de mettre en charge quand il y avait besoin. Ici c'est quand même un beau plus côté pratique que de l'avoir en fait en mode connecté. Alors attention, elle n'est pas connectée en Wi-Fi, mais elle est connectée en Bluetooth. Donc ça, c'est un petit défaut malgré tout, mais elle a le mérite d'être connectée. Alors si on récapitule en fait sur cette AC70, eh bien c'est pour moi une batterie qui est polyvalente. En fait, on avait la C2A qui était très petite, très nomade, mais on ne pouvait pas s'en servir pour la maison. On a vu aussi la C180, la C200, qui sont des très grosses batteries, qui sont en théorie nomades, mais qui sont à 15-20 kg. Ici, on a une batterie qui peut sortir du 1000 watts, enfin qui sait sortir du 1000 watts, qui en théorie peut aller au-dessus du 1000 watts sur un faible laps de temps, qui fait 10 kg, qui est dans un format qui est assez compact. En fait, on peut le mettre à l'arrière d'une voiture, dans le coffre, etc. On a une batterie en fait qui est compatible avec beaucoup d'usages. En fait, que vous fassiez des week-ends, du van life, du bricolage à la maison, que vous ayez une coupure de courant, eh bien, cette batterie, elle peut jouer le rôle, enfin en tout cas, elle peut remplir le rôle de fournisseur d'électricité à la plupart de vos appareils. Et en plus de ça, en fait, elle fait onduleur. On n'en a pas parlé, mais maintenant c'est devenu un standard chez Bluetti. En fait, cette batterie, vous la branchez des équipements dessus, vous la reliez au secteur, et alors je crois que celle-ci, elle est en 20 millisecondes. Dès qu'il y a une coupure secteur, en fait, elle continue d'alimenter donc, ces appareils. Donc on pourrait mettre une box, un PC, une imprimante 3D, ce que vous voulez. Donc, elle joue le rôle d'intermédiaire, et elle est pour moi la batterie Bluetti qui est la plus polyvalente. Alors, dans les défauts, puisqu'il y en a à chaque fois, hein, pour moi, il y a le manque du chargeur à induction, qui était très pratique sur l'EB70, surtout dans le côté nomade. En fait, vous posez votre téléphone et puis vous faites autre chose. Donc là, il y a ce chargeur à induction qui manque, et il y a cette élévation de puissance à 2000 watts qui, alors, n'a pas fonctionné dans mon cas. Je pense que je vais me rejeter la faute à mes équipements de test. Donc voilà, j'ai peut-être la version, donc c'est une batterie qui est quand même assez récente. Je vais mettre ça sur la version, je vais mettre ça aussi sur mes équipements. Mais voilà, vous l'avez vu, il y a un petit bémol de ce côté-là. Alors c'est une batterie qui aujourd'hui est proposée à 450, 460 €, je crois, elle est en réduction. Et d'habitude, elle est à 700 €. 450 € pour une batterie qui sort du 1000 watts, qui fait plus de 700 Wh, qui est capable de charger en 1h30, enfin 1h30, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ne serait-ce que 80% en 45 minutes, vous êtes en mode nomade, vous allez manger quelque part, vous branchez votre batterie, vous ressortez, elle est à minimum 80%, c'est juste canon. Et en plus de ça, on a l'entrée solaire donc qui est à 500 watts. Il suffit que vous ayez des panneaux sur votre chalet de jardin, sur votre camping-car, je ne sais quoi, 500 watts, ça recharge quand même très très vite. Et 500 watts, on est sur une recharge complète aux alentours de 2h15, 2h30. Donc, c'est pour moi le gros point fort de cette batterie, la puissance de charge, la partie connectivité, mais je ne suis pas objectif puisque moi je baigne dans la domotique et dans l'informatique. Mais voilà, c'est le côté
ultra polyvalent de cet AC70. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'en suis ravi de cet AC70 et je répondrai à toutes vos questions et même à tous vos tests avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.